un mois d'avance sur la saison des feux et 26 départs d'incendie sur la seule journée de jeudi. En France, alors que dans l'Aude, les pompiers ont circonscrit le feu de végétation qui a parcouru près de 900 hectares depuis mercredi soir. Laurent Nunez s'est rendu à Pouzols-Minervois, commune du nord-est du département touchée par les flammes, et fait part de son inquiétude quant à une saison des feux qui s'annonce particulièrement précoce. Le ministre de l'Intérieur a salué le travail remarquable des quelques 900 sapeurs-pompiers mobilisés dans l'Aude. Les soldats du feu sont également parvenus à maîtriser l'incendie à proximité de Roquemaure dans le Gard, qui s'est formé en bordure de l'autoroute A9. La circulation qui avait été interrompue dans les deux sens a depuis été rétablie. Laurent Nunez a assuré de la grande détermination et de la mobilisation totale des moyens nationaux. Il a également rappelé les investissements engagés dans le cadre du pacte capacitaire, avec 150 millions d'euros consacrés aux services départementaux d'incendie et de secours et 500 engins mobilisables sur l'ensemble du territoire. Léon XIV appelle les Américains à la modération et à cultiver l'unité. Le pape a prononcé son message dans un discours diffusé en direct au National Constitution Center de Philadelphie. Le pape venait de recevoir du musée une médaille qui distingue les défenseurs des droits humains. I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America. Le pape est né à Chicago, mais il n'a pas décidé de se rendre aux États-Unis pour les célébrations du jour de l'indépendance. Léon XIV a choisi un déplacement à Lampedusa, l'île symbole des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Dans son message, le souverain pontife rappelle les vagues de migrants qui ont façonné l'avenir des États-Unis. As a son of this great country, founded by courageous men and women who dreamed of liberty and of a better life for themselves and for their children, I join you in asking God's blessings upon America's future, that the lofty ideals enshrined at the beginning of the Declaration of Independence may continue to guide the flourishing of the nation in unity, justice, and peace. L'Irlande prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour la 8e fois. Dublin devra faire face à de nombreux défis internationaux au cours de ce mandat de 6 mois. Mais c'est sans aucun doute le budget de l'UE qui exigera le plus d'efforts. L'Irlande espère boucler les négociations sur le prochain budget européen qui couvrira la période 2028-2034. It is fair to say that Ireland has the work cut out for its 6 months presidency of the EU Council. Trade, competitiveness, security and enlargement are among the top priorities. But no other priority is more urgent and more consequential than the next EU budget. Taoiseach Micheál Martin told us that negotiating a new budget means reconciling the irreconcilable, because there are so many red lines, so many demands that nobody wants to make any tangible concessions. Still, the goal is to have a final deal in December, and this will require very long hours of negotiations and a great deal of effort. Jorge Libareiro, Euronews, Cork. L'un des outsiders de cette Coupe du Monde, l'équipe du Cap-Vert a poussé l'Argentine dans ses derniers retranchements dans les 16e de finale, mais un but contre son camp en fin de prolongation a finalement permis aux champions du monde en titre de se qualifier sans encombre pour le tour suivant. L'Argentine a ouvert le score grâce à un but de Lionel Messi à la 29e minute avant que De Roy Duarte n'égalise d'une frappe à ras de terre à la 59e minute. Les deux équipes ont continué à se rendre coup pour coup en prolongation, mais Diney Borges a marqué contre son camp sous la pression de l'Argentin Cristian Romero à la 111e minute. De son côté, l'Égypte est entrée dans l'histoire de la Coupe du Monde en remportant sa première victoire en phase à élimination directe depuis ses débuts en 1934. Après sa victoire 4-2 face à l'Australie, l'Égypte affrontera l'Argentine en 8e. Enfin, dernière équipe africaine à disputer les 16e vendredi soir, le Ghana s'est incliné face à la Colombie qui devra affronter la Suisse à Vancouver.